Quel est le propre de l'homme? Longtemps, on a cru que l'homme était une espèce unique, ce que nous ont dit les philosophes, et également les théologiens. L'homme au centre du cosmos est très différent des autres espèces. Alors, le propre de l'homme, en fait, a été défini dans une certaine connaissance de l'homme, bien sûr, mais dans l'ignorance totale de ce que sont les espèces qui sont autour de nous, notamment les grands sages. Alors, depuis 3 siècles, on sait que l'homme fait partie d'un groupe qui s'appelle les grands singes, les hominoïdes, mais en définitive, les études sur le comportement, ce qu'on appelle l'éthologie, ont commencé il y a très peu de temps, on va dire une 50aine d'années. Donc éthologie, ça veut dire donc ethos, le comportement, et aussi l'éthique. Donc allons voir ce qui se passe chez nos frères d'évolution, c'est-à-dire les plus proches de nous dans la nature actuelle, qui sont les chimpanzés. Le premier grand caractère, c'était la bipédie, à chaque fois au singulier bien sûr. Donc l'aptitude à marcher debout et à se tenir debout comme je le fais là. Est-ce que la bipédie est le grand caractère de l'homme par rapport aux espèces les plus proches? C'est le caractère qu'on utilise par exemple pour dire qu'un fossile comme Aurorine, Toumaï ou Ardipithecus, qui nous viennent d'Afrique, datés de 6 à 7 millions d'années, eh bien ce critère consiste à dire « Ah, ils marchaient debout », ce qui est certainement vrai, donc ils sont sans notre lignée. Malheureusement, on ignorait ce qui se passe chez les chimpanzés. Or, tous les grands singes, et notamment les chimpanzés, et plus particulièrement les bonobos, qu'on appelle les chimpanzés graciles, tous marchent debout dans beaucoup de circonstances, à la fois sur des grosses branches et aussi lorsqu'ils sont au sol. Donc l'aptitude à marcher debout, à être bipède, n'est pas exclusive à notre lignée. Bien sûr, notre bipédie est très perfectionnée. L'homme est une bête de course formidable, mais ce n'est pas pour ça qu'il est le seul. Donc les australopithèques avaient d'autres bipédies, et d'une manière assez intéressante aujourd'hui, tout ça s'est un peu retourné, parce qu'on considère que l'aptitude à marcher debout s'est développée dans notre lignée, c'est indéniable, mais qu'apparemment, gorilles et chimpanzés auraient perdu la facilité à se déplacer debout. Quant aux bonobos, c'est plus fréquent. Donc ce n'est pas la bipédie, mais ce sont les bipédies, et on s'aperçoit que ce n'est pas exclusif à l'homme, si ce n'est sa vision très perfectionnée d'aujourd'hui. Par ailleurs, les philosophes ont souvent affirmé que l'homme, c'est l'outil. Rendez-vous compte, Charles Darwin savait, en 1871, que les chimpanzés utilisaient des outils de pierre pour briser des noix. Depuis maintenant 40 ans, on a observé ces communautés de chimpanzés, eh bien, ils utilisent 70 types d'outils pour faire des tas de choses, notamment aller à la pêche aux termites, aller à la pêche aux fourmis. Par ailleurs, ils utilisent de la pierre pour briser des noix ou ailleurs des gourdins. Et à partir de là, ils inventent des gestes, ils ont des traditions. Et donc, on parle de culture. Mais cette culture se retrouve aussi dans les habitudes pour manger. On mange certains aliments chez certains chimpanzés et chez d'autres, on mange autrement. Et puis culture dans les manières de se saluer, se faire la bise, hein, s'embrasser. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont apprises. Donc il y a des cultures chez les chimpanzés, c'est-à-dire qu'ils développent des habitudes et des traditions qui sont propres à chaque groupe. Les chimpanzés sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent toutes sortes de nourriture végétale et bien sûr carnée. Alors ça peut être les insectes, mais ils chassent. Les chimpanzés sont d'excellents chasseurs, donc ils savent très bien coordonner leurs actions pour attraper des petits cochons et d'autres singes, et ils partagent. C'est-à-dire que le repas, qui consiste à partager avec des convives une nourriture qu'on apprécie, eh bien, ça existe chez eux. Mieux encore, ils prennent des feuilles dont ils aiment le goût, ils mélangent avec de la viande, et ce sont des sushis version chimpanzé, je ne peux pas dire ça autrement. Donc c'est le seul exemple que l'on connaisse de la recherche d'un nouveau goût par l'association de différents aliments. Donc vous voyez, les chimpanzés ont un côté gastronome. Les chimpanzés vivent dans des sociétés comme les hommes, c'est-à-dire des communautés composées de plusieurs mâles adultes et plusieurs femelles adultes, et bien sûr leurs enfants. C'était comme ça dans toutes les sociétés humaines avant l'invention des cités, c'était il y a seulement 10 000 ans. Autre chose, chez toutes les espèces, ce sont les femelles qui restent ensemble toute leur vie et les mâles qui migrent à l'adolescence. Il n'y a pas d'inceste dans la nature. Par contre, ce qui se passe, c'est que chez les chimpanzés, c'est l'inverse. Et aussi chez les hommes. Chez les hommes, les mâles restent ensemble, et ce sont les femelles qui s'en vont à l'adolescence, ou dans les sociétés humaines, les femmes qui vont dans la famille du mari, comme l'avait bien vu Claude Lévi-Strauss. Eh bien, seuls les hommes et les chimpanzés, quelques rares exceptions ailleurs, ceci dit, font cela. Donc, pas d'inceste, les mâles qui restent ensemble toute leur vie, et qui migrent à l'adolescence. Autre conséquence, les chimpanzés se font la guerre. Les chimpanzés sont les seuls à monter des coalitions et à aller agresser ceux d'à côté
pouvant aller jusqu'à les tuer. Donc les chimpanzés se montrent aussi très agressifs. Mais les chimpanzés sont très futés, ils font aussi de la politique. C'est-à-dire, ce n'est pas le plus fort qui a le pouvoir. Celui et celle qui ont le pouvoir, ce sont ceux qui sont capables de monter des coalitions, de monter des groupes d'influence, et une fois qu'ils ont le pouvoir, de s'accorder des avantages et autres. Donc voilà, les fondements de la politique, c'est aussi chez les chimpanzés. Alors on croyait que tout ça, c'était qu'avec le langage. Ah oui, d'accord, le langage. Alors, il y a 50 ans, on a pris des chimpanzés, et d'autres grands singes bien sûr, et on leur a appris le langage gestuel, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prononcer les mots comme nous, notamment les voyelles, donc on a utilisé le langage des sourds et muets. Eh bien les chimpanzés peuvent apprendre 500 mots, comme chez nous. Ils apprennent même plus vite que nos enfants notre langage, mais après 2 ans, chez eux, ça sature, tandis que chez nous, ça explose. Alors bien sûr, il y a une différence énorme, mais les fondements du langage, on les retrouve aussi chez eux. Les chimpanzés sont doués d'empathie, de sympathie. L'empathie, c'est la capacité de comprendre l'autre. Donc on appelle ça la théorie de l'esprit. Donc on comprend l'autre, les sentiments de l'autre. Mais on peut les partager, ces sentiments, ce qui fait de la sympathie. À partir de là, les chimpanzés, contrairement à ce que disait Rabelais, sont capables de rire, mais ça aurait pu Rabelais, cette affaire-là. Donc les chimpanzés rient, ils se font des farces, ils se chatouillent, et puis ils peuvent pleurer lorsque, évidemment, il y a un drame, un jeune qui meurt, quelqu'un qui meurt, ou quelque chose de très triste. Par ailleurs, chez les chimpanzés, comme on peut se mettre à la place de l'autre et partager les sentiments de l'autre, eh bien, on peut aller, ce qui est sinistre, comme chez l'homme, jusqu'au meurtre, mais on peut aller aussi dans l'amitié, le partage d'une vie ensemble, et puis on a des notions de bien et de mal. Chez les chimpanzés, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Donc voilà ce que sont les chimpanzés. Et puis il reste l'amour peut-être. Alors l'amour, oui, on a cru longtemps que seul chez l'homme, enfin l'espèce humaine, on pouvait faire l'amour face à face. Eh bien, chez les chimpanzés et les bonobos notamment, eh bien, il y a des choix de partenaires, il y a des personnages que l'on préfère, on partage la nourriture, négociation sexe-nourriture, comme chez l'homme d'ailleurs, et des partenaires se préfèrent, se caressent, se font des échanges. Bref, la sexualité chez eux n'est pas liée qu'à la reproduction, elle rentre aussi dans la construction de relations affectives et plus pérennes, dirait-on, avec certains partenaires. Alors du coup, qu'est-ce qui reste à l'homme? Bah tout, tout. C'est simplement les chimpanzés qui sont devenus plus humains, mais ils ne l'ont pas fait exprès, et c'est nous qui les avons ignorés. Alors la chose qui reste néanmoins, c'est qu'on n'est pas prêt d'avoir un chimpanzé qui vous fasse cet exposé, et l'homme, en tout cas, l'espèce humaine, est un être de récit, et ces récits nous amènent des fois à ne pas voir ce qui est à côté de nous, ce qui s'est passé pendant des siècles, mais ce récit permet de nous raconter ces grandes histoires qui sont absolument fascinantes. Donc l'homme est un être de récit, et c'est peut-être la dernière chose qui manque aux chimpanzés, mais qui sait?